Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la deuxième quinzaine de février, du 16 au 29. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont le tarot Mucha et le petit oracle de l'intuition. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, vous avez l'impératrice, le 5 de denier, le 2 de coupe, le 2 d'épée, le roi de denier et pour finir, la roue de fortune. Alors, vous démarrez la quinzaine avec cette énergie de l'impératrice. Vous vous sentez bien, vous avez des projets, vous avez du contact avec l'environnement. Il y a probablement un aspect de séduction aussi. Alors, est-ce que vous êtes en couple? Est-ce que vous êtes célibataire, mais vous avez cette aura là pendant la quinzaine, enfin même vous entrez dans la quinzaine avec cette aura de vous sentir... séduisant, séduisante, rayonnant. Bon, j'ai une notion ici de couple, évidemment, dans avec le 2 de coupe, dans votre état d'esprit, mais tous les Sagittaires ne sont pas en couple. Ça peut être simplement l'harmonie à soi, d'accord? De se sentir, vous vous regardez dans le miroir, vous vous trouvez beau, belle, vous vous aimez tel que vous êtes, vous cherchez pas à pinailler sur des détails, à chercher le petit défaut, etc. Il y a certainement une bonne harmonie déjà à vous-même, que vous soyez seul ou accompagné. Après, le 2 de coupe, ça peut être le couple, mais ça peut être aussi la relation à l'autre d'une façon plus générale. Donc ça peut être avec un ami, avec un enfant, avec un collègue, bon, à chaque fois que vous êtes en duo avec quelqu'un, j'ai la sensation pendant cette quinzaine qu'en fait vous vous sentez bien. Vous vous sentez en harmonie, vous vous sentez dans des rapports gagnant-gagnant, du soutien mutuel, il y a quelque chose de chaleureux ici. Alors, il y a quelque chose de chaleureux, voilà ce que vous voulez, 5 de denier. J'ai l'impression que vous-même, vous voulez apporter de la chaleur à ceux qui peut-être en manquent. Donc vous avez à cœur de passer un peu de temps avec des gens que vous aimez, ou même des gens que vous croisez et que vous connaissez pas bien, mais de sentir que un sourire, ça fait du bien, papoter 5 minutes, ça fait du bien, écouter vraiment. Quelqu'un, ça fait du bien, prendre dans les bras, faire un câlin, des choses simples. J'ai l'impression que vous avez envie d'apporter ça à votre environnement. Vous avez également envie qu'on vous apporte ça. L'état d'esprit du 2 de coupe, c'est... on donne et on reçoit aussi, hein. On a le cœur plein, mais on est dans l'échange de sentiments, dans l'échange de sensibilité, dans l'échange de chaleur, de douceur, de passer des moments de qualité ensemble. Donc vous avez envie d'échanger ça, de donner, de recevoir. Vous avez envie pour certains de dépasser une sensation de manque, une sensation de ne pas mériter, une peur de ne pas réussir, de ne pas être aimé, de ne pas être à la hauteur, ou des choses comme ça. Vous voulez dépasser ça, et là j'ai quand même la sensation que pour cette quinzaine, j'ai pas la sensation que vous vous sentiez avec ça. Vous avez peut-être le souvenir, il n'y a pas si longtemps, j'avais peur de manquer d'argent, j'avais peur de manquer d'amour, j'avais peur de ne pas m'en sortir, j'avais peur de ne pas être aidé, d'être tout seul, etc. Mais là, j'ai plus la sensation que vous vous sentez... rassuré de ce point de vue-là, pour cette quinzaine, que vous ne vous sentez pas tout seul. Après, c'est vraiment très subjectif parce on peut avoir plein de gens autour de soi et se sentir extrêmement seul. Et on peut également être physiquement tout seul
Et puis, en fait, ne jamais se sentir seul, se sentir en permanence accompagné, guidé, protégé, entouré, que ça soit par simplement les gens qu'on croise, les voisins, les gens qui sont autour de nous, sans forcément être très intime avec eux, mais de se sentir aussi jamais seul avec soi-même. Toujours bien accompagné avec soi-même, bien accompagné aussi avec l'univers, avec ses guides, etc. Là, quand je vois cette femme, j'ai la sensation à la fois d'un appel, aide-moi, j'ai faim, j'ai froid, aide-moi, et en même temps d'une foi profonde et d'une espèce de bénédiction, de me sentir bénie, parce que même si ma situation n'est pas idéale, j'ai quand même cette gratitude de reconnaître que j'ai quand même des choses. Je ne suis pas dans le manque. Alors, je suis dehors, ok, mais j'ai un châle, j'ai quelque chose qui me tient chaud. Je suis célibataire, mais j'ai des amis, j'ai des voisins, il y a des gens formidables que je croise. J'ai pas tout l'argent que je voudrais, mais j'ai un toit sur la tête et j'ai de la nourriture dans mon assiette. Et là, j'ai cette sensation que vous avez déjà un pied dans cette gratitude, dans cette reconnaissance, pour certains, j'ai le mot bénédiction qui me vient de vous sentir béni. Alors, c'est peut-être pas H24, mais par moment. Et ceux qui sont déjà, qui ont déjà un pied là-dedans, vous avez envie de partager ça. Et d'étendre aussi ce sentiment-là, cette sensation-là. Et pour ceux qui n'ont pas encore du tout un pied dedans, en fait, vous aspirez aussi à ça. Vous avez envie de recevoir de l'aide de l'environnement, de l'univers, etc. Mais vous avez envie de vous sentir dans cette abondance. Et l'abondance, c'est pas forcément des milliers d'euros sur son compte en banque. D'ailleurs, il y a des personnes qui sont riches au sens financier et qui ont des centaines de milliers d'euros, des millions d'euros et qui ne se sentent pas dans l'abondance. L'abondance, c'est au-delà de ça. L'abondance, c'est l'abondance dans le cœur, c'est par rapport à sa famille, c'est par rapport à la santé, c'est se sentir abondant de santé, abondant d'amour, abondant dans ses relations, avec soi-même. L'abondance, c'est bien au-delà de l'argent. Donc j'ai la sensation que vous avez envie de prendre soin, de donner ces belles énergies à l'environnement. Vous avez envie d'en recevoir aussi, vous avez envie de vous caler sur cette fréquence. Et puis pour ceux qui ont quelques soucis, alors quelques soucis matériels, financiers, concrets, ou des sensations de je me sens un peu seule, j'ai envie de discuter, j'ai envie d'un câlin, j'ai besoin de quelque chose, de savoir qu'il faut demander. Vous demandez, vous recevez. Ça, c'est le 5 de denier qui vous le dit. Et là, vous avez aussi envie, tout simplement, vous êtes quand même dans cet état d'esprit du 2 de coupe, donc si à un moment donné, dans la quinzaine, vous avez envie d'un gros câlin, vous avez envie aussi de savoir le demander pour le recevoir. La force qui vous soutient, le 2 d'épée. Le 2 d'épée est une carte qui vous dit reste pas dans ton mental, enfin dans ton mental à l'heure actuelle, si tu as des questions, si tu cherches à prendre une décision, si tu cherches à voir loin, à te projeter, non, tu peux pas. Pour l'instant, il y a une vision à court terme, on ne sait pas exactement où on est, le mental il est vraiment limité. Et là, pendant la quinzaine, le message du 2 d'épée, c'est descends dans ton cœur. Dans ton cœur, là tu vas sentir quelle est la bonne voie si tu hésites entre deux directions, tu vas sentir de quoi tu as besoin, tu vas sentir ce qui est naturel de faire dans ton couple, dans tel échange. Il y a quelque chose de très intuitif ici et de très instinctif. Donc on vous dit, cherche pas midi à 14 heures avec ton mental. Cherche pas non plus à être dans la dualité, dans c'est noir ou c'est blanc, c'est A ou c'est B. Laisse-toi guider dans ce monde intérieur. Demande à l'univers, demande
demande une guidance, demande à ton ange gardien, demande aux défunts qui t'accompagnent, si chacun ses croyances, voyez à qui vous pouvez vous adresser dans le domaine de l'invisible, dans votre équipe de l'invisible, mais c'est fait appel à ce monde-là. Il demande qu'à nous aider dans le monde de l'invisible, mais il respecte profondément notre libre arbitre, donc si on ne demande pas, on ne reçoit pas. Donc suivez votre intuition, ne vous enfermez pas dans une forme de dualité. Si vous êtes dans une sorte de confusion pendant cette quinzaine, vous l'avez en force. Donc vous mettez pas martel en tête et vous prenez pas la tête. C'est ok pour la quinzaine. Il y a des moments où c'est justement ok, il y a un sens alors plus haut, je ne parle pas d'un sens logique, rationnel et mental. Il y a un sens, tout est juste en fait dans l'univers, dans tout ce qui se passe. Donc parfois on traverse du brouillard et ça peut nous faire pester un peu parce que tout simplement on ne se sent pas rassuré. Mais si on s'en remet avec confiance à l'univers en se disant que tout est juste et que cette période de brouillard elle est juste aussi, c'est aussi une façon de nous faire travailler notre connexion à notre intuition, de nous laisser aller dans l'instant présent, de profiter du cœur, de la sensibilité, de ce qu'on peut partager avec quelqu'un sans être dans de la réflexion, du calcul, de quelque forme que ça prenne. Et c'est très bien comme ça. Donc, n'ayez pas peur, si vous n'avez pas de visibilité pendant cette quinzaine, c'est ok. Le roi de denier en challenge vous dit que financièrement, il peut y avoir quelque chose qui est pas forcément très bien géré pendant cette quinzaine. C'est peut-être pas le moment d'investir pendant cette quinzaine. Ça ne veut pas dire que des investissements ne peuvent pas être faits après, mais le roi de denier, qui normalement est un excellent gestionnaire et maîtrise bien les choses, c'est un bâtisseur, vous l'avez en challenge. Donc soit vous êtes en train de bâtir quelque chose, et alors je dis bâtir, ça peut être bâtir une maison, ça peut être dans un achat immobilier, ça peut être en train de créer une entreprise, ça peut être tout simplement en train de monter les prochaines vacances, de structurer, on va dire, et puis de faire les achats pour les prochaines vacances en famille, mais il y a plein de possibilités. Ça me dit simplement que vous n'êtes pas au bout pendant cette quinzaine. Et il y a certaines choses qui sont pas bien maîtrisées. On ne sait pas exactement où, comment investir, ou on n'est pas sûr d'avoir un retour sur investissement. Quand je dis retour sur investissement, c'est pas que de l'argent. C'est aussi investir mon énergie, investir mon temps. Est-ce que ça vaut la peine? Alors, est-ce que ça vaut la peine? C'est pas le mot peine dans le sens effort, etc. Mais est-ce qu'effectivement, il va y avoir du gagnant-gagnant là-dedans? Parce que des fois, on va mettre son énergie dans quelque chose, et puis finalement, ça va pas du tout, ça va pas nous nourrir, ça va aller contre nos valeurs, ça va nous empêcher de faire autre chose. C'est pas forcément judicieux. Donc là, il y a peut-être quelque chose qui n'est pas complètement abouti et pas complètement en place. Il y a un manque de clarté aussi, mais ça va avec la quinzaine, donc vous en faites pas non plus. Ce roi de denier qui regarde son denier bien droit dans les yeux en sachant comment il l'a gagné, comment il va l'investir, ce qu'il va en faire. Là, on n'a pas la visibilité en force, mais c'est en force, c'est ok. Donc soyez pas étonnés si vous ne pouvez pas conclure complètement une transaction pendant cette quinzaine, ou si vous n'avez pas cette visibilité financière ou concrète, matérielle par rapport à quelque chose. C'est la météo de la quinzaine. Ok. Si vous êtes justement... si vous êtes dans des demandes de conseils, il peut y avoir quelqu'un qui vous donne des conseils financiers, matériels, etc. Ok, prenez-les, notez-les, mais j'ai envie de vous dire, alors vous faites ce que vous voulez, bien sûr, au bout du compte, mais avec cette position-là, c'est pas nécessairement que la personne ne connaît pas son affaire, etc. Mais des fois, les gens, ils donnent des conseils par rapport à leur situation. Et leur situation n'est pas votre situation. Donc,
qu'on vous donne des conseils financiers, matériels, concrets, etc., ok, mais il y a peut-être quelque chose qui n'est pas en place par rapport à votre situation. Donc ne prenez pas pour argent comptant les conseils qu'on peut vous donner. Remerciez, ok, je vais y penser, mais ne cherchez pas forcément à appliquer exactement les choses telles qu'on vous les a montrées. Il y a quelque chose là qui est pas bien géré. Et encore une fois, avec ce 2 d'épée à côté, c'est pas forcément... si vous sentez... Vraiment, laissez-vous guider par votre intuition. Laissez-vous guider par cette force créatrice qu'a l'impératrice, où elle sent profondément ce qui lui convient à elle. Après, elle discute, elle est ouverte à tout ce que l'environnement peut lui apporter, mais si au fond d'elle, c'est pas aligné avec qui elle est, avec ce qu'elle veut, avec ce qu'elle sent, avec ce qu'elle vaut, elle va décliner poliment. Donc il y a quelque chose de cet ordre-là. En résultat, la roue de fortune. Alors la roue de fortune, c'est quand même la roue de bonne fortune. Donc j'ai envie de vous dire, même si quelque chose n'est pas complètement en place, ça va dans le bon sens. Il peut y avoir un changement pour certains avec la roue de fortune. C'est soit on reproduit des cycles, soit on boucle un cycle justement pour passer à quelque chose d'autre. Et là, il y a une forme d'attente. Il y a sans doute un cycle qui est en train de se boucler ou un nouveau cycle qui est en train de s'amorcer, et il y a quelque chose qui prend un peu de temps. Donc c'est aussi de savoir accompagner. Quand c'est le moment, et quand c'est pas le moment, c'est pas le moment, et c'est pas parce que je sens que là c'est pas le moment que dans l'absolu c'est foutu et que ça va pas se faire. Mais c'est voilà, de sentir le rythme, votre rythme, le rythme des autres, le rythme des saisons, etc. Si vous essayez de planter des tomates en février, ça marche moins bien que si vous faites ça quand c'est la saison. Ok. Donc prenez aussi du temps. S'il y a des choses que vous ne pouvez pas faire concrètement pendant cette quinzaine, et ben profitez-en pour vous reposer, pour savourer, pour passer du bon temps, pour vous laisser aller à ce que vous sentez qui est aligné pour vous, là, maintenant. Allez, en conseil, vous avez l'empathie, et on vous parle de don. Avec ce 5 de denier, je vous disais, donner, envie de prendre soin, envie de demander aussi. L'empathie vous dit sensible, tu sais te mettre au diapason des autres, ressentir ce qui est en chacun, chacune et agir avec bienveillance. Cette précieuse faculté crée la magie des relations. Voilà ce que j'avais pour vous les Sagittaires, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.